Correction de l'exercice 14, page 220. Donc on a une histoire d'OVNI qui passe au-dessus de Bordeaux et d'Arcachon, et donc un petit garçon au niveau d'Arcachon qui mesure le passage de la navette au-dessus donc de Bordeaux et d'Arcachon. On nous donne la distance entre Bordeaux et Arcachon, la vitesse de la soucoupe volante, et vous remarquez qu'on vous donne l'expression de gamma. Ça, comme je vous l'avais marqué dans le cahier de texte sur Pronote, ce sera toujours donné. C'est clairement écrit dans les programmes. Il faut que vous soyez en capacité de manipuler cette expression. Il est clairement pas écrit que vous devez la savoir, okay, contrairement aux autres formules dans l'année. Alors, maintenant qu'on a dit ça, petit 1, quels sont les deux événements dont on cherche à mesurer la durée qui les sépare? Donc je vous l'ai marqué là. Événement 1, c'est le passage au-dessus de Bordeaux. Événement 2, le passage au-dessus d'Arcachon. Ça, c'est assez simple, ça me semble aussi assez évident. Ce qui est beaucoup plus dur et qui pose problème en général, c'est la question suivante. C'est qui de Nicolas ou de l'extraterrestre mesure la durée propre du survol de l'OVNI. Donc, soit vous arrivez à faire le parallèle avec la vache et le train avec le bonhomme dedans, là, comme on a vu dans la vidéo du cours, soit vous faites ce que j'ai fait ici, c'est se raccrocher à la définition. Ce qu'il faut, c'est reconnaître une des deux définitions, et après forcément vous avez l'autre. Ici je suis parti de la définition du temps propre, qui dit que le temps propre, c'est le temps mesuré au même endroit dans le référentiel pour chaque événement. Regardons les dessins. Ici j'ai dessiné la situation de l'événement 1, le passage au-dessus de Bordeaux, ainsi que l'événement 2, le passage de la navette au-dessus d'Arcachon. Quand l'OVNI il est au-dessus de Bordeaux, on a les deux référentiels, on a R qui est le référentiel de la navette et R' le référentiel du sol. Donc forcément l'événement 1, passage au-dessus de Bordeaux, pour le référentiel R, il est mesuré dans la navette. Ok, alors que alors que là, il est mesuré, alors je l'ai mis ici au niveau du repère, j'aurais pu le mettre au niveau du petit Nicolas, peu importe. Toujours est-il que à l'événement 1, la navette, elle est ici à l'origine du repère R, et elle est aussi la navette au-dessus de Bordeaux. Regardons maintenant l'événement 2. Dans l'événement 2, donc la navette s'est déplacée et on voit que le référentiel R est attaché à la navette vu que c'était le référentiel de la navette. Le référentiel R', lui, il ne s'est pas déplacé parce qu'il est attaché à la terre, donc au sol, là où se trouve le petit garçon. Et mesurons le deuxième événement. Le deuxième événement, pour le référentiel R, il est mesuré dans la navette, donc finalement au même endroit. Tout à l'heure, il était mesuré dans la navette, donc juste à côté de l'origine, et ici il est mesuré aussi dans la navette, et la navette se retrouve toujours à l'origine. Vous voyez que l'origine du repère pour l'événement 2, ou plutôt la navette se trouve à l'origine du repère R à l'événement 2, et elle se trouvait aussi à l'origine du repère R pour l'événement 1. Par contre, si on regarde le repère R', pour l'événement 1, la navette, elle se trouvait à Bordeaux. Pour l'événement 2, la navette, elle se trouvait à Arcachon. Donc, dans la navette, on est au même endroit quand on mesure le temps. Ici, là, donc au bord de l'origine du repère R. Alors que dans le repère R',
on voit que la navette, elle n'est pas au même endroit dans au cours des deux événements. Donc, c'est bien dans la navette qu'on mesure le temps propre, mesuré au même endroit dans le référentiel. Là, c'est mesuré près de l'origine, à Bordeaux, plus du tout à Bordeaux. Donc, temps propre dans la navette. Et ce que je vous ai mis ici, la phrase réponse, le temps propre est mesuré par l'extraterrestre. Si vous voulez le justifier à l'écrit au cours d'un exercice, vous pouvez mettre « car il est mesuré les 2 fois proche de l'origine du repère qui se trouve accroché à la navette ». Ça, clairement, c'est la question la plus dure parce qu'il faut arriver à voir est-ce que l'horloge elle bouge avec le référentiel ou est-ce qu'elle bouge pas, etc. Est-ce que c'est la navette qui a bougé ou pas. Une fois qu'on a déterminé ça, le reste est beaucoup plus facile parce que c'est plus du calcul. On vous demandait, question 3, calculer la durée de survol mesurée par Nicolas. Tout simplement, la bonne vieille expression V égale D sur T, donc delta T égale D sur V. Bien sûr, on n'oublie pas de donner les unités. Partant de là, V, on ne le connaît pas vraiment de la navette, mais dans l'exercice, dans le sujet, on nous dit un ovni qui se déplace par rapport au sol dont la valeur est égale à 2/3 de la vitesse de la lumière dans le vide. Et ça, la vitesse de la lumière dans le vide, on connaît bien, c'est C, c'est égal à 3,0 10 puissance 8. Du coup, V, je l'ai remplacé par 2/3 de C. Et comme on vous dit que, comme je vous dis souvent, mettre une fraction de fraction, c'est pas top, donc on multiplie par l'inverse. Du coup, ça fait bien 3D sur 2C. Application numérique, donc 3 reste 3. D, c'était 49 km, vu qu'on a bien pensé à dire que D était en mètres, ça devient 49 10 puissance 3 fois 2 10 puissance sur, 2 fois 3 18, vitesse de la lumière. On obtient 2,5 10 puissance moins 4. Donc voilà, c'est juste calculatoire. Petit 4, calculer la durée du survol mesuré par l'extraterrestre. Donc là, on est dans le temps propre, c'est le fameux delta T0. Et on part de l'équation qu'on a dans le cours, le fameux delta T' égale, gamma delta T0. Du coup, on isole delta T0 qui est celui qui nous intéresse. Ça donne delta T' sur gamma. Et du coup, delta T' égale, vu que gamma c'est 1 sur ça, 1 sur gamma c'est égal à racine de moins 1 sur 1 moins V carré sur C carré. Là encore, j'exprime V qui est égal à 2/3 de C. Attention, vu que c'était V carré, c'est 2/3 au carré de C au carré. Et ça me permet de simplifier les C. Du coup, j'obtiens cette expression delta T0 égale delta T' fois racine de 1 moins 2/3 au carré. Application numérique, je remplace delta T' par la valeur que j'ai trouvée au grand 3, je fais mon calcul et j'obtiens 1,9 10 moins 4 mètres. Pardon, grosse erreur, 10 moins 4 secondes tout court. De la même manière qu'ici j'avais 2,5 10 moins 4 secondes. Et donc on vérifie ce qui est écrit aussi dans le cours. On nous dit dans le cours delta T0 est toujours plus petit que delta T'. Autrement dit, le temps passe toujours plus lentement pour celui qui bouge. Donc on remarque entre deux événements, il s'est écoulé un temps plus court pour l'extraterrestre que pour le petit Nicolas. Donc on voit que pour l'extraterrestre, qui était celui qui est en train de bouger, le temps est passé moins vite.